Dans cette deuxième partie sur les nombres relatifs, nous parlons de repérage en deux dimensions et nous allons définir les coordonnées d'un point. Donc la définition des coordonnées d'un point, c'est que dans un repère, chaque point est repéré par un couple de deux nombres relatifs. Ce couple s'appelle les coordonnées du point. Alors on le note entre parenthèses et les deux nombres sont séparés par un point-virgule. Le premier nombre que l'on écrit, ce sera l'abscisse. Il est repéré sur l'axe horizontal. Et le deuxième nombre que l'on écrit, ce sera l'ordonnée. Et il est repéré sur l'axe vertical. Donc attention à ne pas confondre donc, le couple 5 moins 3 avec la paire 5, 3. Donc on fait attention, là ce sont des accolades, là ce sont des parenthèses. Eh bien, si je change l'ordre des nombres, c'est-à-dire 5 moins 3 et moins 3, 5, eh bien je n'ai pas le même couple, alors que finalement j'ai la même paire. Donc la notion de couple et de paire, vous reverrez ça dans les années futures, mais là, lorsqu'on parle de coordonnées, l'ordre est bien important, donc on parle de couple. Alors des mots de consigne que l'on va rencontrer, ce sont les mots par exemple lire et noter. Donc on peut me demander dans ce repère-là de lire les coordonnées de l'origine. Alors l'origine, c'est l'intersection des deux droites graduées. Et bien finalement, son abscisse que je lis sur l'axe rouge, c'est 0. Donc le premier nombre de ces coordonnées, c'est 0. Et puis son ordonnée que je lis sur l'axe vertical, c'est aussi 0. Eh bien, l'origine d'un repère a toujours comme coordonnées 0, 0. Deuxième exemple, si on me demande de lire les coordonnées du point A. Donc le point A est ici. Je vais mentalement ou vraiment en les traçant comme je veux les pointiller, rejoindre l'axe horizontal qui va me donner l'abscisse du point A, c'est le nombre 5. Et puis je vais rejoindre l'axe des ordonnées pour lire verticalement l'ordonnée du point A et c'est le nombre 3. Et donc j'utilise la notation vue précédemment, c'est-à-dire le point A, des parenthèses, un point virgule, l'abscisse, puis l'ordonnée. Donc on dira que A a comme coordonnées 5, 3. Un autre exemple, même si on est dans du repérage en deux dimensions, on peut me poser uniquement la question de lire l'abscisse d'un point. Donc ici, le point B, on me demande de lire son abscisse. Donc l'axe des abscisses, c'est celui qui est horizontal. Je recherche l'abscisse du point B, c'est le nombre moins 3. Et donc là, on va répondre sans notation, on dira que B a pour abscisse moins 3. On peut me demander, même si je suis en deux dimensions, de lire uniquement l'ordonnée d'un point. Donc ici, le point C, on me demande de lire son ordonnée. Donc je cherche sur l'axe vertical, je lis moins 4. Et donc l'ordonnée du point C, c'est le nombre moins 4. On continue, on peut me demander de placer un point. Donc les coordonnées sont connues, c'est le point D qui a comme abscisse 4 et comme ordonnée 1. On doit le placer dans le repère. Donc on va regarder, son abscisse est 4, donc on cherche sur l'axe horizontal le nombre 4 et on est sûr que le point D va être sur cette droite-là. Puis l'ordonnée c'est 1, donc on cherche sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, le nombre 1 et on est sûr que le point D va être sur cette droite-là. Et finalement, le point D est à l'intersection de mes deux droites en pointillé bleu. Donc j'ai bien trouvé comment placer le point D d'abscisse 4 et d'ordonnée 1. Donc de coordonnées 4, 1. On me demande de placer un point E. Il a la même abscisse que le point A. Et son ordonnée et l'ordonnée du point B sont opposées. Donc on fait attention à ces consignes qui peuvent paraître compliquées, mais si on s'organise, on va réussir à placer le point E. Donc le point E a la même abscisse que le point A. Le point A, son abscisse, on l'avait trouvé, c'était 5. Donc finalement, le point E va être sur cette droite-là. Et puis l'ordonnée du point B, c'est le nombre 2, mais l'ordonnée du point E et cette ordonnée-là, 2, sont opposées. Ça signifie que l'ordonnée du point E, c'est le nombre moins 2. Donc je cherche moins 2 et je suis sûre que le point E va être sur cette droite en pointillé bleu.
Donc finalement, le point E est à l'intersection de ces deux droites. Je viens de trouver où placer le point E, sachant qu'il a la même abscisse que A et que son ordonnée est l'opposé de l'ordonnée de B. On me demande de placer un point F, classiquement, abscisse moins 1, donc dans les négatifs, et puis ordonnée 4, donc dans les positifs. Donc je viens de placer le point F. À partir de là, on va me poser une question qui concerne pas des nombres, mais des points. Que peut-on remarquer pour les points C et F? Donc C est ici, F est ici. Finalement, je me rends compte que l'origine du repère, eh bien, c'est le centre de symétrie ou c'est le milieu du segment CF. Donc les points C et F sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et puis, sur la même figure, on me pose des questions sur les coordonnées des points C et F. Alors, si je regarde les abscisses, l'abscisse de C, c'est 1, l'abscisse de F, c'est moins 1, donc les deux abscisses sont opposées. Et puis, l'ordonnée de C, c'est moins 4, l'ordonnée de F, c'est 4. Donc, les deux ordonnées sont opposées. Donc, voilà, ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est que dans un repère, pour repérer un point, on va utiliser un couple de nombres. Le premier sera l'abscisse, le deuxième sera l'ordonnée, et les deux rassemblés s'appellent les coordonnées du point. Voilà.